Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, ça a un rapport avec Pokémon Go, pour être précis. Et je tiens aussi à m'excuser depuis quelques jours j'ai pas posté de vidéo car depuis quelques temps je suis surchargé de travail, du coup j'ai pas beaucoup de temps. Et après il y a eu la sortie de l'objet, la Pokémon Go Plus. Du coup je voulais la tester et puis vous en parler. Du coup, je l'ai testé depuis samedi et à aujourd'hui. Je l'ai testé, retesté et comparé avec le jeu normal qui est ses avantages et ses points forts. Du coup, je vais vous présenter pour commencer le petit appareil, la Pokémon Go Plus. Normalement, tout le monde sait à quoi elle ressemble. Alors, c'est tout simple. Alors ça, franchement, pour ma part, c'est pratique. Alors, je vais vous expliquer. On va commencer par le début. Bien sûr. Alors pour installer Pokémon Go Plus, c'est bêtement, c'est tout bête. Moi j'ai commencé comme ça. Moi je dis comment j'ai fait. Alors j'ai activé mon Bluetooth, j'ai fait rechercher et j'ai vu Pokémon Go Plus. J'ai cliqué dessus et là ça m'a mis une page assez ouverte en parlant de Pokémon Go Plus. Alors j'ai lu accepter, je crois qu'il y avait ça et après ça s'est enlevé. Bon, c'est rien de plus. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lancer le jeu. Normalement, ça c'est fait. Et non, c'est pas tout. Après, quand le jeu y est lancé, vous allez dans les options et normalement, vous avez Pokémon Go Plus. Alors, moi, j'ai cliqué dessus et normalement, sur votre carte du coup de votre jeu, vous aurez ce logo. Un logo de cette forme. Et là, vous cliquez sur ce logo. Et là, ça va dire veuillez appuyer sur le bouton qui se situe au milieu. Et une fois cliqué dessus, ça va faire un petit chargement et c'est marqué, ça va être connecté à Pokémon Go Plus. Quand c'est fait, là vous pouvez refermer votre appli. Pas fermer complètement, vous pouvez réduire l'appli. Et là vous pouvez marcher, et ça fait les kilomètres pour vos œufs et ça fait aussi les kilomètres pour les bonbons de votre copain. Ça c'est plutôt cool et pour moi, ça, question des kilomètres, c'est mieux ça, je trouve, pour ma part. Ça calcule mieux l'époque, le jeu en lui-même. Parce que je l'ai comparé, du coup, pour moi, c'est plus avantageux en utilisant ça que le Pokémon, la carte, le téléphone directement. Alors, je vais expliquer maintenant sa fonctionnalité au niveau des couleurs. Parce que quand vous êtes, il y a des couleurs, quand vous êtes proche d'un Pokéstop, ça clignote bleu. Alors quand ça clignote bleu, tout bêtement, vous appuyez sur le bouton et ça récupère les objets. Et quand vous allez récupérer les objets, ça clignote de toutes les couleurs. Ça veut bleu, rouge, jaune et blanc. Et quand ça fait ça, ça veut dire que vous avez récupéré les objets et vous avez une notification qui va apparaître sur votre smartphone ou iPhone, à votre store, je sais pas, votre téléphone, comme quoi vous avez récupéré autant d'objets. Bon, c'est passé quoi. Après, il faut switcher avec le jeu pour savoir qu'est-ce que c'était. Et si ça clignote rouge, ça veut dire que votre sac est plat normalement ou ce Pokéstop il est trop loin. Là, ça, on a fait le tour des Pokéstops. Et maintenant, quand c'est un Pokémon qui apparaît, ça clignote vert si c'est un Pokémon qui est déjà dans le Pokédex. Si ça clignote jaune, excusez-moi, ouais, si ça clignote jaune, c'est un Pokémon que vous n'avez pas dans le Pokédex. Logiquement, tout le monde a la plupart des Pokémon qu'il y a dans votre ville. Du coup, les Roku de Ratata, ça a toujours clignoté vert. Du coup, vous cliquez dessus et non, le combat avec le Pokémon Go Plus se lance. Du coup, quand vous rencontrez un Pokémon, vous cliquez dessus et au début, ça va faire une lumière blanche. Et puis au bout d'un moment, ça va faire une couleur. Multicolore si vous avez attrapé. C'est comme le principe de Pokéstop. Si ça fait multicolore, c'est attrapé. Si ça clignote rouge, c'est qu'il s'enfuit. Et par contre, malheureusement, ce petit objet utilise que les Pokéballs. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, qu'on n'avait pas d'autres options, sinon ça aurait été dit. Et ça n'utilise pas de B, ça n'utilise pas de super et ça n'utilise pas d'hyper. C'est ça qui est super dommage. Moi j'aurais préféré que genre on pouvait switcher avec le jeu, choisir les Pokémon qu'on veut utiliser, comme ça on est sûr à tous les coups d'attraper le Pokémon. Et même ça, si le Pokémon s'enfuit ou vous le capturez, vous aurez toujours la notification, vous avez attrapé un Pokémon ou le Pokémon s'est enfui. Voilà, c'est tout bête. Et j'ai fait le tour. Par contre, ça prévient pas s'il y a une arène dans les proches, parce que voilà quoi. Normalement, ça sert pour ceux qui font soit du vélo, soit ils courent, soit qui sont en voiture. Franchement, c'est pratique pour ceux qui utilisent les moyens de vélo, la voiture. Franchement, c'est un bon moyen. J'ai juste à cliquer dessus puis à attendre, c'est tout. Et voilà. Et sinon, on a fait le tour de cet petit objet. Franchement, c'est une belle trouvaille. Une belle trouvaille. C'est une belle invention pour ma part.
Et oui, on peut aussi le mettre en deux fonctions. Bah, en deux fonctions, pour moi c'est des fonctions. Soit on le met en bracelet comme ceci, ou vous le mettez avec, en forme de badge, vous pouvez le mettre sur vous et tout, mais normalement on l'a comme ça dès le début. Après il faut juste enlever une petite vis pour enlever la coque et le switcher avec le bracelet. Et voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!